Hello les amis, comment allez-vous? Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous mes plus anciens et fidèles abonnés aussi, bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à un tag d'Alexandra, de Alexandra Dinsriki. Voilà, qui a proposé un tag qui s'appelle 10 jeux pour Lita. Donc on va se mettre dans l'ambiance de Lita. Lita, ça m'a mis un coup parce que je me suis dit que c'était le solstice d'été. Et qui dit solstice veut dire que les nuits, petit à petit, ont déjà commencé à raccourcir, alors que j'ai l'impression qu'elles commencent juste à se rallonger. Alors que c'est pas vrai, puisqu'il y a peu, il y a encore un mois de ça, il faisait même plus, 2 mois, le temps passe vite, il faisait encore noir, nuit, très tôt et très tard le matin. On va mettre un petit peu d'eau de lune, de cette nouvelle lune. Hop. Vous voyez pourquoi j'ai mis un dessous. De toute façon, une fois qu'elle sera préparée, j'irai bien me laver les mains avant de toucher les cartes et bien nettoyer mon bureau. Alors, j'ai récolté pas mal de choses dans le jardin. Donc, on va mettre un peu pour Lita, j'ai envie. Un peu d'olivier. Bien sûr, des roses du jardin qui ne sont pas encore tout à fait séchées, mais c'est pas grave. Elles sentent encore très très bon. Je vais prendre aussi j'ai fait sécher des fleurs de sureau parce que je les trouve très délicates, très belles. Par contre, l'odeur, c'est pas forcément top. Donc là, vous aurez reconnu les magnifiques fleurs. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. De mes 2 tilleuls. Allez, on va être généreux comme pour Lita, comme l'été, avec toutes ces richesses. Qu'est-ce que j'ai encore récolté? Ah oui. Alors, quelques branches de romarin du jardin. Là, j'ai découvert, en passant contre le mur de mon voisin, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça sent bon! Et avec ma fille, on s'est dit que ça nous rappelait certains parfums, alors que je sorte ça d'ici. Et j'ai l'impression que c'est des fleurs d'ylang-ylang. Qu'est-ce que ça sent bon! Donc ça, c'est celles qui sont, bien sûr, du côté de la rue. Et quelque part, là, je dois avoir mon jasmin. Où est-ce qu'il est dans ce grand pot, mon jasmin, si délicat? Et je peux vous dire que ce pot, quand je l'ouvre, il sent délicieusement bon. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que ça m'a rappelé quand j'étais petite.
On me disait, viens sentir le pot pourri comme ils sont bons. Ah non, merci, rien que le nom. Je voulais pas approcher mon petit nez de ces pots pourris qui avaient un nom qui donnait absolument pas envie d'aller sentir. Au fond, quelque part, il y a de la lavande, mais il y en a que j'ai fait sécher et mise. Où es-tu, petit pot de lavande? Je ne l'ai pas sorti. Voilà. De la lavande, et puis cette fois-ci je vais mettre un petit peu aussi de lavande comme ça. Voilà, une touche, j'avais envie en huile essentielle, mais à mon avis il va falloir en mettre très peu, de citron vert parce que j'aime énormément les agrumes et le citron vert. Voilà. Et ben, j'ai envie d'essayer de mettre une ou deux myrtilles fraîchement cueillies aussi. Et pour finir, il y a encore une pétale rose. Hop. Et pour finir, parce qu'elles seront bien présentes, un petit miel, vous voyez, d'apiculteur du coin. Je me dis que avec tout ça, on est bien. Trop bon. Donc je vais aller me laver les mains parce que maintenant elles collent et je reviens. Et voilà, non, ça j'ai pas enlevé mon huile d'olive. Alors, voilà, des merveilleuses allumettes dans une boîte extraordinaire qui me vient d'une amie très chère. Regardez comme elle est toute en relief. Regardez-moi la beauté de ces allumettes. Elle est bien longue, ce qui me permettra d'allumer. D'allumer et la bougie ici qui est faite en cire d'abeille, toujours du même petit apiculteur. C'est un cadeau d'un des élèves, voilà, de leurs enfants qui étaient mes élèves à l'époque, et mon cercle d'amis. Alors c'est parti, on va inaugurer. Waouh! Si c'est pas le feu de Lita, ça. Le cercle, je vous en avais parlé. De ce symbole si important du cercle. Mais je pense que je referai une petite vidéo là-dessus. Depuis la nuit des temps,
Déjà, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, se regroupaient en cercle autour du feu. Ce feu qui servait à se réchauffer, ce feu qui servait à cuire les aliments, à faire fuir ces animaux sauvages, donc à se protéger, et aussi ce feu qui était un merveilleux moment de transmission orale avec toute la tribu réunifiée, avec parfois le temps des enfants, le temps des adultes, le temps des guerriers, le temps des femmes, et parfois tous ensemble. Le cercle qui est la rondeur de la Terre. Ce qui est impressionnant aussi dans le cercle, c'est que, enfin de la Terre et des astres dans le cercle, c'est que vous avez un point central et que tous les points situés sur le cercle sont à même distance de ce centre, c'est-à-dire que du coup, il y a une espèce de notion d'égalité. Tout le monde peut se regarder aussi dans les yeux. Tout le monde se voit. Il n'y en a pas un qui est en bout de table, un peu isolé. Les premières maisons aussi étaient rondes. Pas de coins perdus. Pas d'énergie bloquée dans les coins non plus. La matrice est ronde. L'utérus, lieu de vie, de création, est rond. La roue qui nous sert à avancer, la roue de l'année, la roue des saisons. C'est un merveilleux symbole. Les danses. Enfin voilà. Donc nous allons revenir. Donc ça c'est le cercle des amis. Nous allons revenir au tag qui nous intéresse. Hop. Voilà, elle va faire partie de la vidéo. Je vais peut-être vous rebaisser un peu. Je reviens. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ce tag, 10 jeux pour Lita, reprend le L. Donc c'est un anagramme de Lita. L comme lumineux, I comme inspiration ou intention, T comme temps ou temporalité, H comme harmonieux et A comme abondance. Pardon, lapsus révélateur, abondance. J'avais d'abord envie de vous présenter une auteure avant de vraiment rentrer donc dans la présentation de ces 10 jeux. Pourquoi 10 jeux alors qu'on n'a que 5 lettres? Parce qu'il y a à chaque fois un tarot, un oracle. Donc n'hésitez pas d'aller voir le compte d'Alexandra, que je vais bien sûr taguer. Elle est toute nouvelle sur YouTube et elle propose des choses très très chouettes. Et voilà, elle en est à ses premières vidéos, mais elle a plein d'idées. Donc voilà, allez faire un petit tour et puis regardez sa réponse aussi, tout simplement, parce que, sa vidéo est très chouette, et 2, quand j'ai vu le tag, moi j'aime bien prendre d'abord les questions
sélectionner mes jeux et puis je regarde pour pas me laisser influencer. Sauf que là, hein, chère Alexandra, les 8 dixièmes des jeux sélectionnés, c'était ceux que j'avais pris. Donc du coup, voilà, j'ai réorienté autrement euh, ma sélection. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler, voilà, de Kelly Burton. Pourquoi? Tout simplement parce que ces jeux-là, donc on a un tarot, enfin deux, non, oui, un tarot là il s'appelle Keeper, mais c'est aussi un tarot. Et puis on a l'oracle. Et bien, c'est un merveilleux travail autour de l'abeille. Donc celui-là, ce sont des jeux qui sont lumineux, inspirants, qui parlent aussi de cette temporalité, notamment autour des saisons du cycle, puisque l'abeille c'est la vie, la mort, autour du cycle de la vie, très très harmonieux, vous allez voir, et de cette abondance, abondance au niveau des illustrations et de ce que peut nous apporter l'abeille. Si vous voulez en savoir plus aussi sur les abeilles, Liliane van der Velde a énormément écrit sur les abeilles et le chamanisme, et notamment la thérapie autour des abeilles. Voilà. Donc l'abeille, c'est un symbole solaire. Je vais comme ça vous balancer aussi des mots-clés, hein, parce que sinon il faudrait que je fasse une vidéo vraiment dédiée à l'abeille. Mais déjà, l'abeille, elle a 65 millions d'années. Nous, on est apparu il y a 2 millions d'années. Donc on trouvait déjà sur les peintures rupestres, en fait, des scènes de récolte de miel. Elle est très très présente, hein, dans l'histoire de l'humanité. En Égypte, par exemple, la mythologie égyptienne, on dit que les abeilles sont issues des larmes de Ra, qui est le dieu du soleil. Et oui, elle a toujours été sacrée. Chez les Celtes aussi, par exemple, avec l'hydromel. Virgile, le poète grec, qui disait que le miel est un don céleste. L'abeille, c'est surprenant de par sa composition à 6 pattes, 6 anneaux à son abdomen. Les alvéoles de l'abeille sont composés de 6 côtés. C'est un hexagone, et dans lequel on peut dessiner l'étoile à 6 branches. Donc c'est vraiment un symbole divin et spirituel, et elle est souvent liée au serpent, parce que le serpent que l'on retrouve dans les jeux d'Étienne, pleure et pas que, le serpent en fait représente souvent l'esprit, et l'abeille l'âme. Elle est symbole, cette abeille, aussi très très fortement d'harmonie collective, d'assiduité, d'efficacité, d'échange et de communication, puisque vous savez que par leur danse, en fait il y a une grande hiérarchie dans les abeilles, et il y a les abeilles dénicheuses, hein, de fleurs, qui quand elles reviennent avec le pollen font une danse devant la ruche pour indiquer la position exacte
de ces fleurs et de cette abondance qui est mise à leur... qui leur est offerte. Et ils vivent tous en harmonie collective. Il y a une hiérarchie, mais sans rapport de force finalement. Il y a ce côté aussi très très dévoué. Et d'ailleurs, Napoléon a étudié les abeilles parce que il voulait copier en fait leur mode de fonctionnement, mais avec toutes les dérives humaines, c'est-à-dire pour transformer leur exemple euh, dans notre humanité, pour transformer l'humain en une nation travailleuse et dévouée. Parce que les abeilles aussi sont énormément dévouées et elles peuvent aller très, très persévérantes aussi et aller jusqu'à la mort. Hein. Elles représentent aussi la sagesse secrète, d'où les chamans apicoles, parce que le miel, c'est aussi une transformation de ce cadeau de la nature en un nectar de guérison. Elle représente aussi, on en revient au cercle, l'énergie féminine, la fertilité. Elle fertilise aussi les plantes, ce qui permet d'avoir une abondance et des espèces de plantes qui continuent de se reproduire et de persister. Donc on retrouve toute cette géométrie sacrée aussi dans leurs alvéoles. Et en même temps, elles ont quelque chose... elles sont à la fois fortes et fiables, et puis une espèce de faiblesse. D'ailleurs, on le voit avec la pollution, elles sont au merci de notre, finalement, destruction par la pollution. Il y a une dualité comme ça, sauvage à l'état domestique, parce qu'elle pique, et domestique à l'état sauvage, parce que même sans l'homme, elle continue. Et elle ne continue pas, là je me trompe, puisqu'elles étaient là avant nous. Mais elles produisent ce miel. Voilà. Donc, tous ces 6 dont je vous ai parlé en numérologie, alors est-ce que c'est associé ou pas? Je ne suis pas assez calée, mais la numérologie, le 6 est associé à l'harmonie, à l'équilibre, à la responsabilité aussi. Donc, voilà, est-ce que en numérologie, cette symbolique est basée sur l'observation des abeilles ou, une fois de plus, est-ce que tout est lié dans l'univers? Voilà, donc tout ça pour dire que ces jeux-là, pour moi, c'est coche toutes les cases de l'ITA. Donc je vais vous montrer quand même quelques cartes. Donc là, on est avec le tarot. Regardez cette luminosité, on retrouve tous les symboles. Et cette générosité, cette abondance. Je vais me mettre un peu plus loin, j'ai peur. Parce que là, il bouillonne un peu. Il gicle sur mes cartes. Voilà. Et le cercle qui revient. Le feu de l'ITA, le soleil, les pavots. Il faudrait que je les ramasse aussi pour les faire sécher.
Voilà pourquoi ces jeux, pour moi, sont vraiment représentatifs de l'état, du sacré, du féminin. Enfin bon, je ne vais pas tout vous refaire. Oui, voilà le dos, regardez ça. Donc là, ils disent que c'est le Keeper, mais c'est bien un tarot, mais celui-ci plus basé, vous allez le voir, sur le Rider. Vous voyez? On retrouve bien le 7 de Pentacle du Rider, mais toujours autour de l'abeille. Celui-ci, son dos est aussi magnifique. Vous me faites toujours rire cette carte, parce que j'ai toujours l'impression que le cheval est encore plus fier que son cavalier. Cette carte-là me fait remonter un souvenir en Dordogne, quand on a été visiter les apiculteurs avec les enfants qui étaient encore petits et qui ont pu racler les cadres, en sortir du miel sans mettre plein les doigts. C'est un été où on a mangé des tartines de pain et de miel tout l'été. Du lait aussi au miel, enfin bon. Ils s'en sont mis plein la panse, plein les papilles, plein les sens. On a, voilà, exactement ça. On a appris énormément de choses. Ils ont pris le temps de les observer aussi et d'en avoir moins peur. On a fait des bougies aussi avec la cire. Je les avais gardées tellement précieusement. Maintenant, je les utiliserai bien aussi. Mais encore faut-il que je trouve dans quelle boîte je les ai rangées. Voilà. Et donc l'oracle. Non, qu'est-ce que je fais moi? Je ressors le tarot. C'était dans ce sens-là. Donc le Wisdom of the Sacred Bee. Qui est celle-ci. Et vous voyez, on retrouve toutes ces géométries sacrées. Ah, le dos. Ça c'est chouette parce que tous les dos sont assortis, mais de couleurs différentes. Avec la grenade. Dans celui-ci, on retrouve beaucoup la géométrie sacrée. Il est un tout petit peu moins lumineux, moins flashy, je sais pas comment. Oui. Par rapport aux deux tarots, on peut travailler avec les éléments aussi. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a donc un mot-clé sur chaque carte, un livret tout aussi riche. Et il est fantastique, quoi. Ils sont fantastiques, les terres. Voilà. Bon, je vous avais laissé ouvert pour entendre les oiseaux. Mais là, je crois qu'il y a
quelqu'un qui tombe ou une moto. Et vous voyez, ça fait vraiment une belle sélection harmonieuse. On retrouve les abeilles. Hop, pèsent leur poids. Quelle que soit la façon dont vous rangez vos jeux. C'est très chouette. Je crois que c'est une tombe, donc je vais fermer la fenêtre. Et c'est parti avec le L de lumineux. Donc, un tarot, un oracle. J'ai choisi le tarot of Little Sun de Ashley Cook. Vous savez que j'aime beaucoup son travail. Voilà, de toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, hein, tous les liens en barre de description. Voilà le dos. Donc c'est un tarot basé sur les énergies du soleil. Je ne sais pas pourquoi celui-ci, après chaque tirage, enfin tous ces jeux, je les remets toujours dans l'ordre. Donc il est aussi, hein, on voit bien, basé sur le rider. Il y a un énorme travail et là, une fois de plus, je remercie aussi Régine de la chaîne Énergie, qui a fait un énorme travail de traduction minutieuse, comme pour Étienne Grobler, et qui a transmis ces traductions et auprès d'Ashley Cook qui nous les transmet en PDF. Vous voyez cette lumière du soleil. Les dos sont magnifiques aussi. C'est des messages d'une grande profondeur et qui apprend beaucoup. Vraiment beaucoup de connaissances et de recherches sur l'univers, sur les planètes, sur les énergies. Et, incroyable. Donc voilà pour le Little Suns de Étienne Grobler. Et ensuite, on a la sagesse du colibri. Ça sent bon. Très très lumineux lui aussi, avec de chouettes petits messages en dessous de chaque carte. Voilà le dos. Bien Lita lui aussi. Il aurait pu aller aussi dans l'abondance. Avec un chouette livret aussi. Donc on a chaque fois un titre et puis une petite phrase.
de guidance ou pour méditer. Regardez ça. Un joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre. J'ai pu en observer en Guadeloupe. C'est vraiment impressionnant quand il se met face à une fleur pour pomper son nectar. Oui, on voit même plus ses ailes, je ne sais plus combien il y a de battements par seconde. Et il est presque immobile, mais par contre, dès qu'il bouge, on le perd vite de vue. Le puits au souhait, le désir de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ils sortent avec plein de baguettes magiques. Et voilà le livret, vous voyez. Donc on a une affirmation. Là on reprend ce qui est sur la carte. Ah bah tiens, joyeux nectar, on est dessus. Hein. Il y a vraiment un message. Vous découvrirez le fondement de la sagesse du colibri. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que celle du faire. C'est marrant, sous la douche, je me suis dit qu'il valait mieux conjuguer le verbe être que le verbe avoir. Et c'est probablement ça aussi, le but de notre vie. Parce que le avoir, on ne partira pas avec, alors que le être, on partira avec. Et on pourra évoluer pour ceux qui sont en accord avec la réincarnation. Le fait d'être pourra nous permettre d'évoluer dans chaque vie. Imaginez être l'oiseau, ressentez ce corps minuscule mais puissant, batifolé parmi les fleurs, alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante, pacifique dans l'univers. Donc la réponse de l'univers sera pacifique aussi. Et on peut ne faire que du bien à notre planète avec cet égrégore de bien-être et de signes positifs. Et des petits frissons partout. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde visant à savoir que peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. Très beau message. Voilà, la sagesse du colibri. Nous allons maintenant passer au I. Inspiration ou intention. Alors, au niveau du tarot,
Et ben, inspiration, intention, les deux y sont. De tout simplement aller chercher toute la richesse de Gaïa, tous ces cadeaux qui nous sont offerts tout autour de nous. Regardez, inspiration. Et intention, parce que ça, c'est typiquement ce que l'on peut retrouver sur nos hôtels. Voilà, l'harmonie avec la nature. En plus, dans le livret, vous avez énormément de recettes fabuleux. J'ai oublié le nom, parce que là, il est en anglais. California Poppy. Moi, je les appelle les fleurs carottes, parce que déjà, elles ont des racines un peu comme des carottes, et dès qu'on les casse, elles sont d'un orange, et oui, une teinture extraordinaire. Toutes ces racines, cette cuisine, regardez ça. Ce sont bien les éléments de saison. Donc, inspiration et intention, ouais. Et de l'intention dans chaque récolte, regardez. Et de l'inspiration, les bougies. Il est vraiment incroyable. Et puis, voilà, il y a une lumière de Lita. Et on voit bien qu'il fait bon, qu'on est dehors. Regardez cette lumière. Le romarin. Extraordinaire. Vous voyez? Inspiration, intention, les deux, ils sont là. Et toute cette teinture. Le datura pour la lune. L'alchimie, faire des huiles essentielles, des tisanes. La cannelle. C'est incroyable. Calendula. Le miel. Voilà. Ça fait faire sa roue de médecine. L'ail des ours. La menthe au sud, l'ail des ours à l'ouest. Être une plante du nord. Toutes ces offrandes. Myrtille. Ah non, là c'est les murs. J'en ai mis aussi dans mon pot. Pot de senteur, on va pas dire pot pourri, hein. Pot qui sent bon. La camomille. Regardez-moi cette chaleur. Enfin, wow, les odeurs de pain, qu'est-ce que j'aime ça. Avec là, on voit bien qu'il y a tout un rituel avec ces laines rouges et des petits papiers, des intentions. Donc voilà, pour le tarot. Et au niveau de l'oracle, ah oui. Au niveau de l'oracle, pour... Ouais, le livret. Vous voyez, pour chaque plante, voilà. Créer
avec cette plante, avec ce cadeau de la terre. Donc on a une explication de la plante de l'arcane, et puis plein d'idées de création, de thé, de rituels, de teintures. Incroyable. Et pour le tarot, pour l'oracle, j'ai pris celui-ci, Histoire de sorcière, parce qu'on travaille aussi avec les éléments. Mais elle ne veut pas me laisser, hein. On travaille avec les 4 éléments. L'air, la terre, l'eau et le feu. Et il est rempli de petits rituels à chaque fois. Vous voyez, on a l'explication de la carte, une action que l'on peut mettre en place au niveau de la divination, et puis un petit rituel magique pour se connecter aux éléments à chaque fois, pour chaque carte, qui peut être plus ou moins long. Et je le trouve aussi très très lumineux, et je ne sais pas pourquoi je le sors toujours aussi pour à partir du printemps. Donc vous avez ici un élément pour savoir. Donc là, on est dans la terre, ici on est dans le feu. Et je trouve que pour travailler voilà, avec les éléments, la purification, méditer pour explorer, se connecter à Gaïa, s'enraciner pour bien vivre son incarnation. Très très important d'être enraciné. Et quand on est bien enraciné, on reçoit encore plus, on est bien aligné et les messages arrivent encore plus droits. Ça, c'est pas bon ça, un petit blanc dans la nature, magnifique. L'acte de foi, ouais. Encore le puits et les prières, les vœux. La magie de la terre. La gratitude, important aussi. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'eau, avec une tortue. Voilà, avec l'intention. Il y en a une que j'ai peut-être passée, que j'aime, celle-ci aussi. Hiberne et régénère. Elle est où? Ça, j'adore évidemment. Magnifique. C'est pleine de sens. Magnifique dans tous les sens du terme. Je la trouve plus. Bon, c'est pas grave. C'est là aussi très belle. La guérison du cœur pour être en paix. Voilà. Ça peut être bien aussi ça le matin. Ou pour faire le petit bilan. J'aime bien aussi moi voir le soir, si ça correspond bien à ma journée. T comme temps et temporalité. Bon. Là, j'étais obligée de vous sortir mon Story Médecine Tarot.
non seulement parce qu'il ouvre un portail sur la sagesse ancestrale, on retrouve ces cercles de transmission. On parle bien de cercle de femmes aussi, de retrouver son propre pouvoir, de travailler avec toutes les grandes leçons, mais aussi, parce qu'on a les différentes saisons, mais dans les mineurs, c'est incroyable aussi parce que on voit toute l'histoire et l'évolution. Et ensuite, dans les personnages de cour, on passe de la fille à la jeune mère, à la grand-mère et à la sagesse. Et on voit bien, par exemple sur celle-ci, sur les coupes, je trouve qu'on voit très très bien l'évolution au fil des cartes. Et vous voyez d'abord les nageoires, ici. Ah non, il y a d'abord, je vous ai dit n'importe quoi. La grand-mère, c'est le plus haut. Il me semble bien, mais bon, je sais pas pourquoi sur l'autre, j'ai bugué. Alors, vous voyez, on a la fille avec l'innocence. Ensuite, on a la jeune mère qui commence à se transformer en saumon. Ici, voilà, on a la femme d'âge mûr. Jusqu'à la grand-mère. Très très puissante, avec ces baleines qui sont aussi la sagesse de la terre. Et comme un envol dans la lumière et dans sa toute puissance. Là aussi, transformation en aigle pour l'air. Elle est où la première? L'innocence, on s'amuse. Là, il y a ces cerfs qui commencent à pousser les ailes et l'envol toujours avec ses baleines. Dans cet ADN, tout est inscrit. Vous voyez là aussi, la jeune fille qui joue avec la baleine, la jeune mère, la femme mûre et la grand-mère. C'est fabuleux. Voilà, pour le temps, la temporalité, le moment de réflexion, et tout est dans la nature aussi, hein. C'est pour ça que je l'ai aussi choisi, c'est que tout est en lien avec notre terre-mère. Regardez, la renaissance, avec ses alvéoles et encore ses abeilles, hein, très très présentes dans le chamanisme. Puisqu'on l'a vu, c'est aussi la sagesse. Voilà, le feu de l'Ita. Hop. Et pour l'oracle, toujours sur cette temporalité, j'ai choisi de vous montrer, on ne le voit pas beaucoup, c'est le cycle sacré. Donc le cycle de la femme, mais pas que. De vivre, voilà, avec ces cycles. Oh, ma fille, qui a 22 ans, m'a dit, là pour la nouvelle lune, elle arrive dans ma chambre en courant le matin, et elle me dit, ça y est maman, je suis une sorcière. Alors ça on le savait de toute façon, avec le travail avec l'énergéticienne, hein, qu'elle avait un pacte et un déblocage à faire par rapport à ça. Mais une sorcière assumée, et
Alors je lui demande quel type de sorcière. Elle dit ça, je ne sais pas encore, mais je suis une sorcière. C'est la nouvelle lune et j'ai mes règles, je suis sur le cycle de la lune. C'était tellement beau. Voilà, et donc ce jeu permet de travailler justement avec les cycles lunaires et ses propres cycles. Voilà. De travailler, elles sont très belles, elles sont un peu fines, mais d'une belle qualité et des couleurs très apaisantes. Donc là, on est toujours, voilà, et les 13 lunes dont je vous parlais, les 13 sagesses de femmes. De travailler aussi avec les planètes, hein, le soleil, l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, avec les saisons, voilà, Lita, très belle, avec cette âme de l'arbre, l'hiver, avec donc son propre cycle féminin. Je vous l'ai remis dans l'ordre parce que avec le cycle de la vie, la jeune fille, la mère, l'impératrice, son plein pouvoir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que je vais vous en parler, ça sera dans un prochain. C'est de celui-ci qui permet de vraiment reprendre pleine, qui est très lumineux aussi, pleine possession de son pouvoir, d'assumer qui l'on est, de s'assumer, d'assumer ses choix, d'assumer, voilà. Très très chouette. Un chouette livret. Et bon, je l'ai pris parce que j'aimais les illustrations et I Am the Queen, pour moi en plus en doré et tout. Je me suis dit, c'est pas moi quoi. Mais oui, la reine de ton univers, tu es au centre de ton univers, de ta vie. Il n'y a que toi qui puisse finalement diriger, construire ta vie, diriger ta vie. Donc, fabuleux. De Outi Arma. Voilà, parenthèse fermée. Chez Rockpool. Donc l'impératrice, parce que l'impératrice, voilà, c'est reprendre son propre pouvoir et ne plus subir. C'est l'indompté. Oui, une fois qu'on sait qui on en est, on peut se permettre beaucoup de choses. Et la vieille femme. Magnifique celle-là aussi. Ensuite, voilà, il y a le cycle de la vie, la conception, la grossesse, l'accouchement, très belle. Le retour à la source, donc c'est-à-dire la mort. De se connecter à la nature, avec des plantes et des arbres, quelques-uns. Des animaux totems aussi, ou en tout cas guides, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des animaux guides. La tente rouge, qui me rappelle la lecture faite avec Régine. Des petits rituels, la ménopause, l'orgasme, ça c'est tous les... Vous voyez, on est vraiment encore dans les ronds, dans les cercles. On travaille avec son corps.
Graal. Voilà, pour la temporalité. Magnifique jeu. En bas comme en haut. D'être vraiment... il y a le terre, père, ciel, mère, terre, et le cœur qui unit les deux. Je vais rapidement vous montrer le livret. Avec chaque fois une idée de méditation pour chaque carte. On parle des références voilà, au cycle sacré, hein, puisque c'est le cycle qui permet de donner la vie, hein, de vivre en harmonie avec la nature, de vivre en harmonie avec soi-même, enfin bon. Voilà, donc les cycles sacrés pour la temporalité en oracle. Ensuite, H comme harmonieux. Alors là, j'ai un peu triché, il y avait deux tarots. Il y a celui-ci, éphéméral tarot, parce qu'il est en harmonie visuellement, mais en harmonie aussi évidemment avec la nature. Une très belle couleur. Il y a une palette de couleurs très douce, très naturelle. Et c'est toute une harmonie, je trouve, avec soi et avec la nature. Et toutes les cartes sont harmonieuses. C'est laquelle carte que je vous avais montré, que je vous disais que l'ermite, là, tout se passe dans la tête. Ah oui, c'est avec le grand oracle là sur le corps. Beaucoup de détails, il est très très bien construit et assez puissant. Qui suit le rider, hein, et très très expressif, presque vivant. Des collages très fins. Voilà. Mais là, c'est une belle harmonie. Une belle paix. Très bavard, mais presque silencieux. On ressent, je trouve, la chaleur de l'été. Mais vous savez, ces journées où il fait presque trop chaud et qu'il n'y a plus de bruit parce que la vie s'arrête, tout le monde se calfeutre avant de battre son plein la nuit. Voilà. Donc il y a celui-ci. Et puis... hop, je suis en train de me dire que l'autre que je vais vous montrer, il pourrait aller dans le suivant. Oui. Voilà. Et pour du coup, il y en aura qu'un. L'oracle. Original Life Design Cards with a Different Story de Lisa McLaughlin qui a fait le... il est là. Là aussi, je voulais vous faire une présentation de tous ces jeux, le textured, tarot, les plantes et les arbres, qui sont magnifiques, donc vraiment en harmonie avec la nature, mais
là, celui qui nous intéresse pour harmonieux, c'était celui-ci. Je l'ai remis dans l'ordre. Tout simplement, pourquoi en harmonie? Parce qu'il parle de pharmaculture, mais pas que. Donc des richesses de la terre. Je vous ai fait les 4 tas. Le premier tas, donc on a des dos différents. Je n'ai pas travaillé avec les dos, je ne sais plus. Mais là, c'est voilà, un état. Ça vous donne l'état dans lequel c'est merveilleux. Ils vont tous tellement bien ensemble. Voilà, vous, en fait, aujourd'hui, et on voit là cette harmonie avec la nature. Donc vous, aujourd'hui, il y a toujours l'étoile d'araignée aussi qui dit que tout est lié, qu'on est tous liés entre nous et avec l'univers et avec la terre. Et qu'on doit vivre voilà, en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec notre terre et avec les cieux. Ensuite, là, on est sur la pharmaculture. Qu'est-ce que la pharmaculture? C'est prendre soin de soi, prendre soin de la terre, tout en créant, tout en utilisant tout ce qu'elle peut nous offrir, mais en ayant conscience, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui du développement durable, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ok, on prend ces ressources, mais il y a les générations futures. Donc c'est tout cet équilibre-là, la pharmaculture. Et être le plus naturel possible aussi, justement. Penser à préserver et la terre et les générations futures. Ensuite, le troisième tas, je vous demande un instant. Donc la permaculture, vous voyez. Oui, je dis pharmaculture, permaculture. Ensuite, voilà, donc le premier tas, coacher vos journées, voilà, une espèce de coaching. Le deuxième tas, la permaculture. Le troisième, oui, comment vous aligner avec, on travaille justement, puisque tout est lié avec votre environnement, avec les saisons. Non, ça c'est les saisons, c'est oh là là. Voilà. Ah non, oui, l'autre c'est les signes, les différentes planètes et les forces. Oui, donc là on a les différentes saisons, donc on a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Voilà. Donc comment être en harmonie avec les quatre saisons. Regardez ces détails, c'est juste incroyable. Avec les saisons. Et ensuite, c'est de travailler avec les forces. Ah, là on a encore... non, c'est les complémentaires. Avec les planètes. Et donc les signes astrologiques et les planètes. Le Cancer, le Lion, Bélier, Taureau, Gémeaux, on les reconnaît bien. Hein. Cancer, Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, Verseau et Poisson.
très très dans les émotions. Voilà, et puis les deux cartes de connexion avec la terre et avec le ciel. Voilà pour ce jeu. Alors moi je les mélange toutes, hein, et puis je prends ce qui vient. Maintenant que je vous l'ai présenté, je peux le remettre d'ailleurs, je les bats. Il est très très parlant aussi. Je les mélange et je vois ce qui vient. Voilà. Il est magnifique, d'une magnifique qualité. Alors celui-ci, je l'ai trouvé d'occasion, hein. Je crois qu'il ne se trouve plus que d'occasion, comme tous les jeux de Lisa McLaughlin, sauf son dernier, qui est le petit texturel. Une fois qu'ils sont épuisés, je ne suis pas sûre qu'elle... J'ai l'impression que certains ne sont pas réédités, quoi. Donc moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Et regardez-moi ça, en parfait état. Ils sont d'excellente qualité, hein, tous ces jeux. Voilà. Ensuite, donc la dernière, l'abondance. L'abondance, eh ben, j'avais envie de vous remontrer le Gobelin et Garden Tarot Deck. Il a mangé aussi celui-là. Alors, celui-là c'est un auto-édité aussi, je vous mettrai le lien des créateurs. On a un petit livret avec quelques mots-clés. Encore du linen, j'adore, hein, vous savez. Excellente qualité, j'aime beaucoup le dos. Et là, on est vraiment dans l'abondance du jardin et de toute la vie qu'il y a autour. Donc c'est un tarot, hein, de tous ces petits êtres, voilà, qui vivent dans ces jardins luxurieux et luxuriants. J'aime beaucoup le contraste photo et dessin comme ça. Mais voilà, pour moi, il sent l'été entre les petits êtres et cette abondance, tous les cactés, toutes les fleurs. Il y a les potagers aussi, parce qu'ils sont par, vous voyez, les coupes. Donc c'est tout ce qui est cactus et plantes grasses. Les épées, ce sont les fougères. Les bâtons, ce sont les fleurs. Et les deniers, tous les fruits et légumes. Donc là, on est bien en plein l'état. Et avec ça, on a nos petits gobelins qui vivent, qui sont là en paix, hein, et qui vivent dans ces jardins. Je l'aime beaucoup. Il est très parlant aussi. Regardez-moi ce petit diable avec toutes ses fraises. Le magicien. Vraiment l'alchimiste. Voilà. Le 3 de denier avec les tomates, les carottes et les petits lutins. Voilà, pour le gobelin.
Sacré Jardin. Une très belle qualité aussi, celle-ci. Et on finira... Ah non, je voulais vous montrer aussi. J'avais mis celui-là forcément dans l'abondance. Le Bitaro de Christopher Hughes. Christopher Hughes, c'est celui qui a fait aussi... Voilà. Pour ceux qui disent, je connais ce nom, oui. Le Yuletide, c'est lui aussi. D'accord. Par contre, c'est pas la même artiste, illustrateur. Et là aussi, ben, c'est l'abondance. Hein. Les abeilles, c'est l'abondance. Donc celui-ci, il n'est pas paru chez... Ça a l'air d'être du Léoline, ça comme... oui. Donc un livret très très... Ah, j'aime bien, chaque fois que je le ressors. Après, il fait plus le bruit. Et quand je le laisse, une fois que je le ressors... Donc vous voyez, beaucoup d'informations, même dans les mineurs. Ça, c'est chouette. Toujours du ligné, le dos, comme la boîte. Voilà, et toute la douceur, l'abondance, une abondance d'abeilles aussi, là. Hein. Et une harmonie. Lune de miel, honeymoon. En harmonie avec la nature et avec les abeilles. Là aussi, permaculture, développement durable. Ils sont tous là. Les bourdons, les frelons, les guêpes, les mouches. Lavande. Voilà, un bel hommage à Lita aussi, ce jeu, et à l'abondance. Voilà, les personnages de cour. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a presque le même décor, sauf que le trône est de plus en plus riche. Pardon. Et le décor de plus en plus puissant. J'aime beaucoup. Je crois que c'est une de celles qui m'avait fait craquer, celle-là aussi. Enfin, qui avait attiré mon attention sur ce jeu. Là aussi, vous voyez, on a les mêmes décors, le même trône, mais chacun a ses accessoires. Et il l'occupe de façon différente. Elle n'est pas encore sur le trône. C'est le fougueux, il est debout. Est-ce qu'au pouvoir... Donc c'est une autre façon aussi de travailler avec les abeilles et des scènes très beaux. Toutes ces bougies magnifiques à la cire, l'abeille. J'aime beaucoup les scènes de vie. Donc, si vous voulez travailler avec les abeilles, vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir de l'auto-édité comme les premiers que je vous ai montrés. Eh ben, vous avez celui-ci aussi qui est très abondant, très parlant.
Voilà, donc ça c'était les 2 tarots. Là j'ai un peu triché pour le dernier. Hop, pour l'instant, à ma connaissance, il n'est pas sorti encore en français, hein, je crois pas. Je crois pas. Enfin, vous le marquerez dans les commentaires si jamais il est sorti. Je l'épinglerai pour que tout le monde le sache. Et puis, on a, j'ai choisi l'oracle du beau peuple, illustré par Phronésis et de Gulliver, l'aventurière. J'aime beaucoup son travail parce que là, je trouve aussi qu'on est dans l'abondance. Et l'été, c'est l'abondance de de ce petit peuple, de toutes ces créatures. Qui sont dans nos jardins, dans nos forêts. J'aime énormément les couleurs aussi, très très vives. Voilà, parce qu'ils sont partout, vous voyez. Les êtres des lieux. Dans tous les milieux, parce que le Selkie c'est plus marin, Mélusine. Et qui sont là aussi pour les étoiles, le rêve, pour protéger cette nature. Et il se réveille à Beltane. D'ailleurs, j'ai vu que il n'y a qu'une... C'était vers ici, le rêve, les étoiles, ça doit être là, les Chamaïnes. Ah non, Beltane. Et ouais, il n'y a pas Lita, alors que moi j'ai vraiment envie toujours de le sortir à cette période. Donc un livret aussi très chouette. On a des mots-clés divinatoires hein, pour chaque carte. Et une divination, une explication hein, sur le folklore, ça j'aime beaucoup. Toujours avec Gulliver l'aventurière, c'est qu'elle sait de quoi elle parle, quoi. Elle a fait toutes ses recherches. Et enfin, comme beaucoup de créateurs, vous allez me dire. Hein, mais... Donc elle nous explique qui c'est. Ensuite, la signification du divinatoire avec le beau peuple. Voilà. La guidance et les mots-clés. Voilà. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de fées de votre enfance et pénétrez dans l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait les périodes sombres, en fait. Malicieuse. Voilà, c'est ce côté, moi, farce et malicieux. Danse exaltée. Les fées mystérieuses, espiègles et complexes. Le folklore celtique qui vous ferait connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple. Leurs us et coutumes, etc. Et voilà, alors on a les cerisiers quand même, pour moi c'est vraiment... ok, là il y a 2-3 peut-être cartes sur le côté, travailler un peu le côté sombre, mais bon, il n'y a pas de saison hein, pour ça. Voilà les amis, pour ce dernier jeu, oracle de l'abondance, pour toute ma sélection. J'espère que
vous aurez passé un bon petit moment, que ça vous aura fait du bien, un moment de détente. Entre-temps, je vais vous dire, non, j'ai rien à vous dire, mais prenez soin de vous, chouchoutez-vous, et on se revoit bientôt, hein, pour une nouvelle vidéo. Un nouveau partage. Voilà. Moi, je ne souffle pas mes bougies pour ne pas faire partir l'intention que j'ai mise lorsque je les ai allumées. En tout cas, un petit mélange là qui sentait hop, divinement bon. Je sais pas comment j'ai fait pour pas faire couler. Santé. Bon, allez, j'arrête mon délire. Et je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye.